Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, hein, mais vraiment un moment. Raison personnelle, pour que j'avais pas envie d'en faire. En fait, je t'explique. Ça là, je sais pas si tu le vois là, elle m'a flingué 4 vidéos, mon gars. Donc ça veut dire que t'as failli, enfin t'aurais pu avoir 4 vidéos si elle m'aurait pas flingué les 4 vidéos. Comme tu le vois, j'essayais de faire 4 vidéos en même temps parce que j'avais 4 moteurs à faire en même temps, tu comprends. Donc je voulais faire quelque chose de bien, des prises de vue, des machins, des trucs dignes du cinéma, quoi, tu vois. Mais en fait, non, je suis vraiment pas prêt pour le cinéma, quoi. Donc tiens, au passage, si tu sais me conseiller, j'ai ça comme GoPro. J'ai une GoPro Hero 5 Session. J'aimerais avoir une carte SD, une grosse carte SD qui ne merde pas, donc de bonne facture, si ce serait possible. Parce qu'en fait, celle-ci, je pense que soit elle est trop vieille, soit c'est une daube. Tu vois, si tu sais me conseiller quelque chose, ce serait quand même bien. Parce que là, je filme avec mon nouveau téléphone, parce que j'ai cassé mon autre téléphone. Donc je ne pouvais plus faire de vidéo, j'avais plus de son et en plus, l'objectif était pété. Enfin bref. Alors aujourd'hui, on est en plein mois d'août, il flotte à mort. Franchement, je suis complètement beau. On revient de vacances, on a eu 35 degrés pendant 15 jours et là il pleut à fond. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la Lorraine, c'est pour ça qu'on l'aime. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire une vidéo, celle-ci on va la faire en peut-être en une fois ou alors en 2 fois, je sais pas, je vais voir. Pas qu'elle soit trop longue. J'ai mon pote Léo qui m'a amené sa Conti V2 ou V3, je sais plus. Ça, c'est sa Conti qu'il a eu quand il faisait la Conti School à l'époque. Il l'a depuis qu'il est tout gamin. Châssis tubulaire, etc. Et je crois même que celle-ci, c'était une 12 pouces qui a été passée en 17, il me semble. Je me souviens plus. Faudrait que je redemande. Donc dessus, j'avais fait un R-Sal dessus 77 il y a 3 ans, je crois. Il a fait plusieurs fois les 6 heures d'endurance de Julien Court avec et tout. Elle fonctionne très bien. Ça sortait 25 chevaux à peu près. Avec une belle plage d'utilisation. Et là, ils lui ont mis, je sais plus combien de kilomètres. Mais c'est un truc comme 8000 bornes. Un truc comme ça. C'est sans rien faire. On a fait un piston, quoi. Donc, il m'a dit, écoute, ça marche bien. Mais dans ce moteur-là, si tu veux, il n'y avait pas d'arbre d'équilibrage. Donc, il a tendance à casser l'épaule, les machins et bulles. Parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas d'arbre d'équilibrage dans les 50. En fait, tout le monde l'enlevait. Ça bouffait des chevaux, on va dire. Donc là, ce qui se passe, c'est que il m'a emmené, donc il a acheté un nouveau moteur Derby GPR, par contre Euro 2. Au moins, on va plus avoir un vibromasseur et puis voilà. Donc du coup là-dessus, on va lui mettre un 88 Sachis. Donc c'est un 77 qu'on va passer en 88. Je préfère prendre les 77 pour les passer en 88. Je t'expliquerai pourquoi après. Donc voilà, alors pour celui-ci, j'aurais bien aimé, si tu veux, tu vois, comme tu le sais, ou je sais pas, j'ai peut-être déjà expliqué, les culasses ne compriment pas du tout. Donc là, dans mon cas, je vais pouvoir modifier cette culasse pour pouvoir avoir le taux de compression qu'on veut. Parce que c'est la culasse du 77 et que je passe le moteur en 88. Tu vois, les pistons vont monter plus haut, etc. etc. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça va le faire. Par contre, petite astuce, si tu le sais pas, tu peux. Alors, il faut de l'usinage ou alors il faut que tu aies quelqu'un à côté de toi qui fait des culasses. Tu peux utiliser les culasses de Conti Cerix. Avec les plots démontables comme ça, tu peux faire un plot brut à toi et tu n'es plus emmerdé avec le taux, quoi. Tu peux faire ton plot, ta bande de squish, ton machin, tout ce que tu veux. Donc voilà. Alors, celui-ci va être équipé allumage neutrino, donc Conti. Boîte à clapet VL18, pipe, carbure 30, 88 qu'on va taper à mort parce que ça va rouler un petit peu à l'avgaz. Donc il va y avoir 1 litre d'avgaz pour 5 litres de samplon. Donc il n'y aura pas de détaux, donc on va pouvoir lui mettre un taux raisonnable. On va être dans les 15. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dessus? Boîte Racing Conti. Donc l'arbre d'équilibrage, roulement sur l'embrayage, etc., etc. Donc ça va être intéressant. Ah oui, il y a un pot Yasuni aussi, tu vois. Alors je sais pas c'est lequel. Moi j'aurais bien aimé mettre le pot qui va avec le cylindre, mais pour le moment, question de coût, il va utiliser l'échappement qu'il avait avant. Ceci dit, qui fonctionnait aussi relativement. Hein. C'était un Yasuni, je sais plus trop quoi là. 90 je crois, un truc comme ça. Je te raconte peut-être des conneries, j'en sais rien du tout.
En tout cas, ça fonctionnait. Donc je pense que ce sera déjà plus adapté à la cylindrée là que la cylindrée qu'il y avait avant. Voilà, oui, Carbut 30 PWK. Et puis voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Bah rien. Moi, je vais démonter. Alors là, il a acheté un moteur comme ça qui n'a jamais été monté. Donc un moteur, il doit avoir, je sais plus, il a 3000 bornes le moteur. Donc je vais le démonter complet, puis après bah, préparer les carters, etc., etc. Puis je te ferai suivre les étapes petit à petit. Allez, bah moi je me mets au boulot, je démonte déjà le moteur d'origine. Bon, voilà. Alors, là j'ai tout démonté. Hein. Putain mon gars, j'ai failli me faire baiser. Regarde, excuse-moi du terme, mais c'est vrai. Tu vois, tu as deux types de vilebrequin, comment dire, Derby Euro 2. T'en as un avec le pignon qui est tout droit claveté, tu sais, avec l'autre petit pignon machin, t'as pas besoin de l'arracher. Et t'as l'autre avec le cône. Sauf que celui qui a le cône, il n'a pas la clavette. Et moi, il me faut celui avec le cône. Donc, ce que je vais faire, c'est que, enfin, ce que j'ai fait, j'ai repéré, tu vois, ici, une dent en face de la clavette de celui-ci, tu vois. Et puis je vais venir repérer ce vilebrequin pour pouvoir ensuite mettre mon pignon en lieu et place. Il n'y aura pas de clavette, de toute façon c'est pas très grave parce que c'est pris, tu es obligé de l'arracher le pignon, tu comprends. Donc voilà, puis après on viendra caler l'arbre d'équilibrage. Bon, ceci étant dit, je t'expliquais, tout à l'heure je t'ai dit, je préfère mettre des 77 et tout en 88, pourquoi? Parce que, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on va pouvoir redescendre la culasse convenablement pour pouvoir aller chercher un taux qui me plaît. Ok. Alors, il y a un petit hic. Je sais pas, comme tu le sais, aujourd'hui, dans les moteurs modernes, tous les plots sont rentrants. Dans 98% des moteurs, les plots sont rentrants dans le cylindre. C'est beaucoup mieux quand même. Ça évite la déto, de bouffer le bord du cylindre avec la déto, etc., etc. Comme maintenant on arrive à avoir des moteurs qui ne détonnent quasiment plus, eh ben je vais faire une culasse à l'ancienne. Culasse à l'ancienne, c'était piston à ras du cylindre en haut, et puis ce sera pas un plot rentrant. Alors tu vas me dire oui, c'est pas bon, etc., etc. Moi je te dis, ça fonctionne, ça fonctionnait comme ça pendant des années, des années, des années, il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà, les premiers 80 labels, ils étaient comme ça, les Macher Team sont toujours comme ça d'ailleurs, etc. Et il n'y a pas de problème. Enfin bref, comme ça, je vais pouvoir redescendre et aller diminuer mon dôme. Tout en gardant ma distance de bougie que moi j'estime qui est bonne. D'accord? Donc ici, je viens de prendre les diagrammes au préalable du moteur, donc sans joint. Sans joint, nous sommes à 132, 192. Donc c'est déjà très bien. J'ai encore de la marge, que le piston n'arrive pas totalement en haut. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever déjà 5 dixièmes ou 1 mm en dessous du cylindre. Je pense que je vais lui enlever 1 mm, comme ça je pourrai jouer avec des joints après. Je vais déjà lui enlever 1 mm en dessous du cylindre pour pouvoir voir où je tombe, pardon. Et ensuite que je puisse aussi mettre de l'angle sur mes latéraux avant. L'arrière, ils sont relativement plats, donc je vais les laisser comme ça, c'est bien. Par contre, j'aimerais bien mettre de l'angle devant, comme tu le sais si tu me suis sur YouTube depuis tout le temps. Les cylindres modernes sont comme ça, et j'ai trouvé un angle qui fonctionne correctement. Que j'estime qu'il fonctionne. Après, peut-être pas la vérité chez tout le monde. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que là tout de suite, je vais aller au tour. Je vais déjà enlever 1 mm en dessous du cylindre, ensuite je le repose et on voit ce qui se passe. Allez, on y va. My homies who be rollin' with me. Play no games, cause ain't nobody playin' with me. I got love for my niggas on my family tree. I got love for the ghetto, down for whatever. You was down before, and you still gonna be down with me. I got game, cause the game was given to me. Bon, je suis content. Donc là, c'est des faux roulements. Donc je vais pas partir dans des diagrammes, machin, à faire les diagrammes. Là, je veux juste déjà voir où je me situe. D'accord. Ceci dit, les faux roulements n'ont pas de jeu. Non, enfin, très peu, tu vois. Donc, on n'est pas loin de la vérité à chaque fois. À un demi-degré, 1 degré près. Enfin bref, là, donc, j'ai repris 1 mm en dessous du cylindre. J'ai toujours pas de joint. Donc je verrai après, ça c'est déjà une base.
Tu vois, là, mon piston, il arrive à ras en haut. Pile poil à ras. Il dépasse pas. Il est même limite encore un tout petit peu en dessous. Donc pour moi, c'est parfait. En bas, au point mort bas, on a un tout petit peu plus bas que les latéraux. Mais comme je vais aller tout remettre au carré propre, et bah du coup, on sera bien. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire des 88 avec des cylindres comme ça. Alors, chacun fait comme il veut, si tu veux. Mais moi, ça fonctionne. Donc, là, on est à 129, 189. Donc, pour moi, c'est parfait. Hein. Je vais pouvoir redessiner mon échappement. Sachant que ici, mes cabois, je ne monte pas haut les gammes. Je vais monter à 193, peut-être 194, pas plus haut. Et les côtés, je vais les mettre à 132, 133. Voilà, comme ça me fait pas une grosse ouverture de transfert si tu veux, comme ça je ne tue pas la vitesse des gaz. Et puis après je vais pouvoir aller mettre mon angle de squish que j'aime bien et entre guillemets mettre le taux que j'ai envie. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Bah rien. Là je vais aller taper les carters, donc aligner, ouverture de l'admission, etc. etc. Et puis après on refermera. Ah oui, je t'ai pas dit, c'est un vélo Italkit dessus. Alors je te conseille vivement les vélos Italkit Racing, c'est incassable. Moi je mets ça dans, ça fait plusieurs années que je mets ça dans les 80 que je fais tout fast dans les GPR en course 44.9. Franchement, tu peux y aller. Ça ne casse pas. Donc ici, on n'est pas en course 45, on est en course 44.9. Donc quand je ferai mon volume de culasse, je vais calculer la cylindrée au préalable. Je te montrerai déjà comment calculer une cylindrée. Et pour avoir un taux précis. Voilà. Après, c'est de la branlette. Hein. On est vraiment à 0,1 enfin à 1 dixième par rapport à la course 45. Mais il faut quand même le calculer pour voir mon situation. On fera ensemble le calcul des deux et on verra la différence au rapport volumétrique que ça donne. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller m'occuper de la préparation des carters et puis je te reprends après. Bon, voilà les gars. J'ai terminé les carters, donc comme tu le vois c'est pas mal. Et j'avais oublié qu'il y avait autant de trous dans les lalus, dans les carters Derby Euro 2. Tu vois, celui-ci il n'y en a pas. Bon voilà. Donc ici je te présente le petit carter qui va bien, avec la préparation qui va bien. Alors moi j'ai pas de sableuse. Hein. Donc voilà. Ouais, ça fait le job, hein, le sable, enfin, c'est beau le sablage, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne mieux. Voilà, donc ici, petite boîte racing. Alors là, attention les vélos, il y a de la préparation, mon cousin. Hein. Ils ont fait des trous dans le barillet, ils se sont dit, là, il y a une seconde autour. Enfin bref, donc moi, tout est prêt ici. Voilà. Donc, le petit vélo Italchibre. Donc, voilà. Bon allez, hein, je referme le carter et puis après on va surtout à l'essentiel, là où ça t'intéresse. Allez, moi je me mets au taf. Ah bah le temps, t'es au mois d'août, hein, c'est comme ça le mois d'août, hein, en Lorraine. Il fait beau. Réchauffement climatique. Putain. Je sais pas où on va, mais on y va. Bon, allez. J'y vais, puis je te tiens au jus. Bon, ça y est, j'ai terminé le cylindre. Je vais te le présenter tout de suite, et puis après, on discutera du rapport que j'ai mis, du squish, du machin, des diagrammes, etc. Allez, là, on va tout de suite la voir. Tout de suite. Bon, voilà, allez, c'est parti. Je te présente le cylindre. Donc là, déjà, comme tu le vois, j'ai déjà repris l'embase autour. Donc voilà. Alors, attends que la mise au point se fasse. Si tu veux bien être patient. Je ne sais pas. Ouais. Voilà. Donc. Voilà, avec la convergence. Le côté. L'échappement. Voilà. Je te montrerai la forme après. Voilà, l'autre côté. Voilà, alors après, ici, on va venir montrer les arrières. D'accord. Donc, j'ai bien tout redessiné, tout remis à plat. C'est galère, hein, je suis désolé, j'essaye de faire de mon mieux. Donc, voilà. Échappement. Élargi.
montrer le côté là. Je te remontre un petit coup là. La lumière. Voilà. Donc, énormément de boulot sur le cylindre. Ici, la culasse. Donc ici, tu vois les stries, toi, mais ça se sent pas au doigt. Hein. C'est parce que le téléphone, il est sensible à la lumière. Donc, voilà, tu vois, redescendu comme une culasse classique, en fait, comme un team. Le problème, ma chère team, les culasses, elles sont comme ça. Voilà, voilà. Voilà, alors. Donc, comme je te le disais, cylindre, donc, repris. Alors, dessus, j'ai mis 133, 195. Avec 0,7 de squish. Avec un squish ouvrant de 1/10. Donc, sur toute la bande de squish d'une certaine largeur, tu ouvres de 1/10 quasiment. 8 centièmes, 1/10. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Rapport volumétrique, 14,5 à 1. Pour moi, c'est très bien pour de l'endurance. De toute façon, les mecs à boîte, pour la piste, hein, il faut pas les comprimer comme des sourds. Sinon, la moto, elle prend un mur. Tu vois, en haut. Donc là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Bon, les carters, je te les ai présentés. Et puis voilà, hein, jeu à la coupe 0,25 que je vais mettre. Et puis voilà. Donc je vais m'atteler au remontage tout, puis je te présenterai aussi. Ah oui, il y a une chose qu'on n'a pas faite, on n'a pas calculé la cylindrée. Alors on n'a pas calculé la cylindrée. Alors si j'y pense, on le fera après ensemble pour te montrer. Là je vais remonter et je te présenterai l'allumage neutrino aussi. C'est un très très vieux allumage Conti. Mais franchement ça fonctionne. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur du Bidalo maintenant, ou du Stachis ou des choses comme ça, ou du Team 2, mais franchement ça fait le job. Bon allez, moi je remonte le moteur et après on fera le petit débrief ensemble et je te montrerai comment calculer une cylindrée. Allez, à tout de suite. Bon voilà, alors je vais t'expliquer de la manière la plus simple comment calculer une cylindrée. Alors tu vois déjà la règle dans une cylindrée déjà c'est que tu prends pi. Donc on va partir sur 3,1416. Ok. Ensuite, il faut que tu prennes ton alésage de piston. Donc en revanche ici, on a 49,94 pour un diamètre 50. Ok. Donc tu vas prendre ça, tu sais que le cylindre il fait 50. Donc on a 6 centièmes de jeu. Ok. Donc on va prendre 50, tu prends ton 50, je te le mets ici, 50 que tu vas diviser par 2, d'accord? Donc 50 divisé par 2, le calcul il est simple, hein. Tu fais donc 3, 14, 16 fois 25 fois 25 fois la course du vilebrequin. Là dans notre cas c'est normalement une 45, pardon. Sauf que nous, on a mis un vélo en 44,9. Donc, tu fais fois 44,9. Ok. Ici, ça va nous donner une valeur. Alors, on va faire à la calculette. 3,1416 fois 25 fois 25 fois 44,9. Ça nous donne 88,16. D'accord. Donc, 88,16. Ok, 88,16. Donc là, dans notre cas, on a, avec une course 44 qui normalement est une course 45, on a 88,16. On va faire le même exercice avec la course 45. 3,1416 fois 25 fois 25 fois 45. Donc on a 1/10 de différence. Ok. Alors, je reprends la calculette. 3,1416 fois 25 fois 25 fois 45 égale. On a 88,35 cm3. D'accord? 88,35 cm3. Donc, tu vois, on a un écart de... Enfin, c'est vraiment infime. Hein, mais si tu prends, j'ai pas envie de calculer, tu m'en veux pas. Hein. 88,16 moins 88,35
35, on le fait dans ce sens-là, on s'en fout. Ouais, non, tu vois, on a un écart de 0,19 cc. Donc autant dire que c'est vraiment que dalle. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va refaire un autre calcul. Donc maintenant, on va faire le calcul pour mesurer le taux. Moi, ici, j'avais relevé 9,1 cm3 dans ma burette. Ce 9,1, tu enlèves le puits de bougie que j'estime à 2,5. D'accord? Qui te donne 6,6. Ok? Le 6,6 là, tu fais 6,6 plus 88,16. Là, en l'occurrence, on va prendre le premier calcul. D'accord? Donc, on fait 9,1 moins 2,5 égale 6,6 plus 88,16 égale 94,76 divisé par le résultat là, par 6,6. Ça nous donne, pour cette valeur là, donc avec la cylindrée de 88,16, ça nous donne 14,35 à 1 de rapport volumétrique. Ensuite, donc si on reprend, on refait le même calcul. 9,1 moins 2,5, on est toujours à 6,6, égale plus 88,35. Oula, je me suis trompé. 88,35, d'accord, qui nous donne 94,95, égale, divisé toujours par le 6,6, ça nous donne 14,38 à 1. Donc, autant dire que, tu vois, la différence de cylindrée, et encore, hein, là je te l'ai arrondi à la cylindrée, près, mais c'est vraiment, moi j'estime que c'est de la branlette. Entre 14,35 et 14,38, pour moi, c'est peanut. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. Donc là, aujourd'hui, tu sais comment calculer une cylindrée. Je te l'ai pas fait, je t'ai fait ça vite fait hein, sur un bout de papier, mais je pense que tu l'as compris. Voilà. Donc tu vois, moi j'ai mis un vilebrequin en 44,9 parce que j'avais pas de vilebrequin en 45. Donc tu vois bien que pour un dixième, ça change pas grand-chose. Ça te change de 1 dixième aussi la hauteur du cylindre et ça te change aussi de 1 dixième tes diagrammes, mais vraiment c'est pas grand chose. Donc voilà. Donc bon, comme tu vois le calcul en fait en vrai, alors si vraiment tu as un écart de course de vilebrequin par exemple entre une course, je vais te dire n'importe quoi, les 45 et 43, oui là il y aura quand même un écart qui sera quand même à prendre en compte. Là tu l'as vu, on l'a fait ensemble, franchement c'est pas ouf. En tout cas, moi j'estime que c'est pas ouf, tu vois. Donc c'est pour ça que tu as vu le calcul, toi 14,35, 14,38, c'est pas ça qui va te faire perdre ou gagner, honnêtement. On serait passé de 14,5 à 14, j'ai envie de te dire que ça changerait quasiment rien, mais là je t'aurais dit ok. En revanche, là c'est pas le cas. Donc voilà, écoute, moi j'ai terminé la préparation du moteur, je t'ai expliqué comment calculer une cylindrée ainsi que comment calculer ton volume de culasse, enfin ton rapport volumétrique. Donc voilà, moi c'est ma façon de le faire, je pense que c'est la façon de tout le monde de le faire aujourd'hui. C'est le plus simple et voilà, tu vois, tu peux faire ça avec une burette comme ça. Hein. Moi j'ai pété l'autre, j'en avais une tuning racing et je l'ai cassée. Bon, bref, donc j'ai repris l'ancienne burette avec un petit robinet pour que ça coule vite. Comme d'hab, avec ma graisse au-dessus. Comme ça, moi, je mets 100% d'essence, en fait. Je mets pas d'huile de machin, sinon t'attends pas que ça redescende et tout. Je mets de la graisse sur le piston, point moro machin, et au moins, j'ai pas de fuite. Je peux mettre que de l'essence, ça va vite à remplir et t'as une valeur vraiment très très précise. Je t'invite vraiment à faire le test, tu verras, moi, j'estime que c'est beaucoup mieux. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, les gars. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera réglage au banc. Donc moi je l'ai déjà fait, hein, la moto elle est déjà réglée, elle a même déjà roulé, mais donc même l'autre vidéo est déjà tournée, donc je te la sortirai semaine prochaine. Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je suis encore désolé d'avoir mis tant de temps à faire de vidéos, mais comme tu l'as vu dans la vidéo, j'ai été emmerdé avec plein de trucs.
la caméra, le machin, le bidule. Oublie pas de me dire, comment dire, oublie pas de me dire pour la carte SD, si jamais tu as une petite carte SD qui va bien à me proposer ou quelque chose, ce serait cool. Ici, je vais te mettre en haut, je sais pas mon dos où il sera, mais je te mettrai le petit code promo. Tu as 5% chez MaxiScoot avec le code affiché en haut. Donc, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir vous donner une petite réduction sur MaxiScoot qui me soutient d'ailleurs dans toutes mes vidéos, dans mon championnat, dans tout ce que je fais. Un grand merci à eux encore parce que franchement, ça m'aide énormément. Merci à Nico aussi hein, de MaxiScoot. Hein, Julien, tous ceux qui font partie du petit monde là, Brice, etc. Gaëtan, enfin voilà, toute l'équipe PMXR, de toute façon ils sont top. Voilà, je t'invite à aller voir sur le site, hein, avec les petits 5%, tu pourras peut-être te payer quelque chose, c'est pas grand chose, mais en tout cas moi ça me fait super plaisir de pouvoir te proposer ça. Passez une très bonne soirée les mecs. Je vous donne rendez-vous pour le passage au banc de la moto. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi je vous dis ça bref. Ciao, ciao, ciao.